Bonjour YouTube. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'application web que j'ai programmée pour étudier les sommes de variables aléatoires, donc conformément au programme de terminal, somme de variables aléatoires ici, hein, c'est à la fin, et ça tombe à tous les coups en fait. Si on va sur le site de l'APMEP, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, vous avez la liste de toutes les épreuves, tous les sujets d'anal intégralement corrigé. Alors au moment où je fais cette vidéo, la version 2026 n'est pas encore sortie, donc je t'invite très fortement à te concentrer sur l'année 2025. Ça fait déjà 19 sujets intégralement corrigés, donc ne t'éparpille pas, focalise-toi sur ceux qui ont déjà été traités. Il n'y aura pas de changement majeur entre 2025 et 2026, donc si tu sais faire les 19 sujets de 2025, tu seras totalement prêt pour l'année 2026 et pour les années à venir également. Donc ici, on va se concentrer sur la partie de succession de variables, somme de variables aléatoires. Et qu'est-ce qu'on voit? Boum, on voit que ici, on va faire une somme de variables aléatoires en fait. Ça a l'air d'être une moyenne de variables aléatoires, mais on va les additionner en fait si on interprète bien l'exercice. Mais là où c'est encore plus visible, c'est sur l'épreuve du deuxième jour. Donc on est toujours sur l'épreuve du premier jour. Voilà, c'est le premier jour, c'était le 21 mai. Le 22 mai, il y a eu une autre épreuve ici. Vous voyez, on compte le nombre de points après n lancés, puisque à chaque lancé, c'est 0 ou 1. Il faut compter le nombre de 1, et donc c'est la somme. Et de toute façon, ici, comme je te le disais, c'est marqué de façon explicite qu'il s'agit d'une somme. Donc c'est un thème qui revient souvent. Et si on va, par exemple, si je reviens à l'annuaire, parce que tu pourrais dire oui, mais c'est qu'en Amérique du Nord, allez, mettons en bas en Asie, tu vas voir qu'on va avoir quelque chose de similaire. Bon, d'abord ça, on a l'arbre et compagnie, donc ça c'est un petit peu comme d'habitude. Voilà, donc là on a une loi binomiale, donc je te renvoie à la loi binomiale. Et ensuite on va calculer ça, donc ça ramène un petit peu à une somme. Allez, tu peux te dire oui, mais c'est pas tout à fait exactement. Ok, regardons ici. Voilà, donc on a une loi binomiale. Bon, là j'avoue, c'était pas tout à fait une somme. On va regarder ici. Donc la loi binomiale, ça revient un petit peu tout le temps. Voilà, et ici on a clairement, hein, explicitement une somme de 3 variables aléatoires. Voilà, donc ça revient quand même assez souvent. Alors c'est pas à tous les coups évidemment, mais ça revient quand même assez souvent. Là c'est centre étranger. Donc ça c'est l'analyse, ok. Voilà, là je crois que c'est là qu'il y a la proba. Ouais, c'est pas sûr. Déterminer le nombre de séquences possibles, donc ça commence, ouais, c'est à partir, ça se commence avec du dénombrement, et à mon avis, ouais, derrière il y a une proba. Loi binomiale, et boum, une somme, cette fois il y en a 4. D'accord? Donc ça revient assez souvent, ok? Donc il faut maîtriser ça. Donc là on reprend toutes les parties du programme, hein, les capacités attendues, etc. C'est exactement ce qui est écrit là, hein, d'accord? D'ailleurs je te l'avais dit, hein, Sn, la somme de x1 jusqu'à xn, et Mn, la somme divisée par n, donc la moyenne. Donc on retrouve tout ça, blablabla. On rappelle les formules que tu dois savoir démontrer, et ainsi de suite. Ok. Dans le cas des variables indépendantes, ce genre de choses. Voilà, donc toutes les formules, etc. Des exemples numériques, tu peux changer les valeurs, comme ça tu peux rapidement visualiser un petit peu ce que tu vas avoir. L'inégalité de Bian-Michyv, ça par contre, ça tombe à tous les coups. Ça tombe à tous les coups. Si tu reviens sur la première épreuve, tu l'as ici, dans cette question-là, plac, 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 ici, voilà. Vérifier ceci, ça c'est littéralement Bian-Michyv. Alors attention, je vais te montrer un truc, parce que c'est un petit peu bizarre. Donc tu vois bien, c'est x moins mu super ou égal à epsilon sur, voilà. Donc d'accord, c'est exactement ça. Sauf que, en fait, il faut faire attention, parce que la variance a été donnée ici, et la variance c'est 0,12 machin. Pour en dire 0,124. Ok, parce que après tu divises par ça et ça fait que ça multiplie le truc, d'accord? Parce que c'est divisé par epsilon au carré. Et si epsilon c'est 0,1, 0,1, je rappelle que c'est 1 sur 10. 1 sur 10 au carré, ça fait 1 sur 100, d'accord? Divisé par 1 sur 100, ça revient multiplié par 100.
voilà pourquoi il y a le décalage de 2 crans. Donc ça fait bien 12,39, etc. Donc 2,4 pour arrondir. Et oui, le truc c'est que 12,5 c'est plus grand que 12,4. Donc si ce machin-là il est inférieur à 12,4, il est donc inférieur à 12,5. C'est vicelard. C'est vicelard parce que tu te dis ah merde, j'ai fait une erreur de calcul, je trouve pas la même chose que là et tout, et en fait si. Ok. Voilà. Donc fais attention à ce genre de petits pièges. Donc là c'était un premier exemple de Dynamic Chef, mais attends, là, on va revenir sur l'exercice de probable, blablabla. Ici, boum, tu reconnais le format en fait, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est ta variable aléatoire distancée par rapport à une constante fixe de un certain écart et boum, une majoration. D'accord. Donc ça, il faut savoir le reconnaître. D'accord. Donc il ne faut pas juste apprendre par cœur, il faut savoir le bricoler pour pouvoir le mettre en situation. D'où l'importance de ne pas faire des fiches à la con, mais de faire des exercices. Et quoi de mieux que les exercices du bac. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est marqué, c'est voilà, tu as les représentations, tu peux visualiser, tu peux faire mumuse. Et bien sûr, comme toujours, après il faut passer à l'action, c'est-à-dire que il faut aller jusque en bas. Donc là, tu as les programmes Python, etc. Tu peux les exécuter sur place directement si tu n'as pas de machine. Moi, ce que je te recommande, c'est de les copier et de les installer sur Google Colab, soit sur ton ordinateur, peu importe. Et après, tu as le QCM pour te tester. Et ça, c'est très important, c'est très très important. Tu te testes comme ça. Et ici, si tu veux accéder donc à cette application, tu scannes ce QR code. Ça, c'est le Google Form. Donc, tu remplis le formulaire Google Form, tu mets ton adresse mail à laquelle tu veux que je t'envoie l'application. Et si tu veux vraiment être efficace et passer à l'action et aller plus loin, au niveau supérieur, tu scannes celui-là, tu rentres, tu vas sur Calendly, tu réserves ton créneau et on voit ensemble comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Je rappelle également que si tu es en terminale et que tu vois cette vidéo au moment où c'est les épreuves du bac, tu te focalises, tu t'en fous de mon application, tu te focalises sur les sujets de bac qui sont intégralement corrigés, il faut que tu t'entraînes sur ça, c'est capital. C'est capital, tu oublies tout le reste, là il faut te focaliser sur les sujets de bac. Mes applications, elles suivent le programme officiel comme tu l'as vu, etc. Mais ça, c'est pour préparer le terrain pour le supérieur. Pour le bac, il faut enchaîner les exercices de type bac, c'est pas le même travail. D'accord. On étudie pour bien comprendre, pour approfondir, etc. Pour le supérieur, pour la prépa, etc. Mais pour le bac, boum, tu enchaînes les sujets de bac parce que c'est standard, c'est calibré, c'est un peu tout le temps les mêmes exercices. Donc il faut absolument t'entraîner sur la recette. Je rappelle que l'épreuve, c'est 4 heures. Donc ça demande aussi une certaine endurance. Voilà. Abonnement, pouce vers le haut, partage, commentaire et à très bientôt.